Bonjour, je suis serviteur de Dieu et disciple de Jésus-Christ Alan Rich en direct depuis Jérusalem, en Israël. Je fais un enseignement en ce moment sur le Shabbat et nous sommes dans l'émission numéro 6. Bienvenue pour ceux qui m'écoutent sur radiojésuschrist.com et qui me regardent sur tvjésuschrist.com. Donc nous avons fini le 5e épisode sur le Shabbat en lisant évidemment Genèse 2, 1 à 3 et Exode 2, 8 à 11 où il y a le commandement, mais tous les détails, le commandement pour le Shabbat, pour le peuple juif, mais tous les détails ne sont pas écrits dans les 10 commandements. Ça nous le savons. Donc, Dieu dit dans Exode 8 donc tu ne feras aucun ouvrage, c'est-à-dire aucune activité. J'ai donné donc le terme hébreu et les différents synonymes que nous pouvons mettre en français. Également, ni le fils, ni la fille, ni le serviteur, ni la servante, ni le bétail, ni l'étranger d'ailleurs qui est dans les portes. Nous avons vu que justement le Shabbat et d'ailleurs les fêtes, pour les Juifs, il faut s'en souvenir et les observer. Alors je ne dis pas du tout qu'il faille en tant que chrétien le faire, ou ne pas le faire d'ailleurs. Regardez tous les enseignements que je fais sur centre-partage.com à la page d'Israël sur le sujet des racines juives du christianisme. Donc il faut respecter le Shabbat, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. J'ai parlé dans l'épisode précédent, qu'est-ce que veut dire se reposer? C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, il l'a sanctifié. Béni, barach, et donc il a sanctifié, l'a préparé, l'a proclamé, l'a purifié. Et nous, ou ceux qui observent en tout cas le Shabbat, ce que Dieu a sanctifié et mis à part, il faut également le sanctifier, le mettre à part. Dans la loi juive, il est énormément question, et c'est presque une des choses les plus importantes, de choses pures et impures, de purification et d'impureté. D'ailleurs, je vais bientôt faire une étude là-dessus avec les parallèles spirituels pour les enfants de Dieu, les chrétiens. Car beaucoup de personnes comprennent mal et ne mettent pas d'importance sur la purification, la repentance. Or, sans repentance, il n'y a pas de salut. Revenons donc à mon mouton, à mon Shabbat. Une information extrêmement importante est par rapport au Shabbat est dans Exode 35, verset 3. Il y a une indication. Vous n'allumerez pas de feu le jour du Shabbat. Alors, je ne veux pas développer, j'en parlerai dans des autres épisodes. Vous n'allumerez pas de feu le jour du Shabbat. Si nous en étions restés à Exode 20, avec « vous observerez le jour du Shabbat car Dieu s'est reposé » ou a cessé, donc cessez vos activités, ça serait quelque chose, chacun peut-être déciderait de se reposer d'une certaine manière. Mais là, il y a une spécificité qui change la donne, si j'ose dire. C'est que Dieu dit que pendant le Shabbat, il ne faut pas faire de feu. Alors vous allez me dire, ah ben j'ai même pas d'allumette chez moi, ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que le feu? À une époque où l'électricité n'existe pas. Le feu, dans une maison, dans une tente, dans une habitation, dans une demeure, dans un foyer, ça servait à cuire la nourriture. Donc tu ne feras pas de feu. Il demandait au peuple, et il demande au peuple encore actuellement, évidemment le peuple juif, de ne pas cuire, de ne pas réchauffer. Avec le feu, on peut réchauffer. Mais le feu, c'est aussi la lumière.
voir la nuit, puisque le Shabbat commence le vendredi au coucher du soleil, au lever de la lune. Il n'avait pas le droit d'allumer le feu pour voir. Et également, c'est l'hiver, le feu c'était pour se chauffer. Donc cela donne une tournure très particulière par rapport à ce que veut dire « vous cesserez les activités ». Cela ne veut plus dire arrêtez de travailler, n'allez simplement plus au bureau ou bien ne labourez pas vos champs mais faites ce que vous voulez. Mais tout d'un coup, dans la sphère privée, Dieu dit vous n'allumerez pas de feu, donc vous ne ferez pas à manger, vous ne vous chaufferez pas, vous ne vous éclairerez pas. Ça enlève toute une catégorie d'activités. Alors maintenant, nous avons un problème depuis bien longtemps, depuis plus d'un siècle, mais ça se précise encore plus, parce que maintenant, la plupart des maisons, il n'y a plus de feu. On ne s'éclaire plus avec du feu, on ne chauffe plus avec du feu. On a des plaques électriques, des plaques céramiques, éventuellement du gaz. On s'éclaire à l'électricité, donc il a fallu statuer par rapport à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Vous savez que depuis qu'il n'y a plus en Israël de sacrificateurs, qu'il n'y a plus de temple, qu'il n'y a plus de juges, qu'il n'y a plus de prophètes, le judaïsme a été pris en contrôle par les rabbins, d'accord ? Par les enseignements rabbiniques. Et eux ont statué. Le problème, c'est que ces rabbins, la plupart, donc, sont des pharisiens qui voient plutôt la loi d'un angle légaliste, voire hyper légaliste. Vous n'avez qu'à lire les évangiles et voir que Jésus n'a pas cessé d'être embêté par les pharisiens qui lui disaient pourquoi tu ne te laves pas les mains, mais pourquoi tu bois du vin, mais pourquoi avant la cérémonie il faut se laver les mains avant de manger, tu vas pas laver. Et là c'est le jour du Shabbat, pourquoi tes disciples ils prennent à manger dans les épis le Shabbat, il ne faut pas le faire, etc. Et maintenant le peuple juif qui est, à mon avis, malheureusement sous l'influence des enseignements rabbiniques, sont sous toutes sortes d'interdictions le jour du Shabbat. Il y a en fait 39 choses qu'un juif ne peut pas faire le jour du Shabbat, qui sont liées à l'interdiction de faire du feu. Je l'expliquerai, je vous le démontrerai dans les épisodes suivants. Donc nous allons voir également dans les épisodes suivants l'ampleur de cette interdiction d'allumer du feu le jour du Shabbat. Qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce qu'il a voulu faire comprendre ? Pourquoi ? D'ailleurs vous pouvez réfléchir. Je vous donne l'autorisation de réfléchir. Réfléchissez avant d'avoir la réponse dans le prochain, je pense, épisode. Sinon dans 2. Essayez d'avoir de la réflexion, de réfléchir. Pourquoi Dieu qui dit il a fait une œuvre, la création, il a cessé le 7e jour, il s'est arrêté et il demande qu'on fasse de même. Pourquoi il demande de ne pas allumer de feu? Nous savons que Dieu ne dit pas quelque chose simplement pour le dire, pour donner une loi qui n'a pas de sens. Et nous savons que la loi, elle demande de faire quelque chose, c'est pour le bien des Juifs. Et si la loi interdit de faire quelque chose, c'est pour le bien des Juifs. Ce n'est pas une interdiction gratuite parce qu'il y a quelque chose de bon
Dieu dit « Ah ben non, ça je te l'interdis parce que je suis un mauvais Dieu, un méchant Dieu qui veut t'empêcher d'être heureux. » Non, s'il donne une interdiction, c'est qu'il y a quelque chose de bon. Qu'y a-t-il de bon dans le Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Shabbat? Alors, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous, chrétiens, occidentaux, enfin quand je dis occidentaux, c'est des nations, hein, du monde entier, si vous n'êtes pas juif, vous devez vous demander, mais est-ce qu'un chrétien devrait observer le Shabbat? Ne vous inquiétez pas, j'en arriverai là, mais avant de pouvoir répondre à cette question et de donner mon avis, il faut que je développe et que vous compreniez profondément la signification du Shabbat. D'ailleurs, je peux anticiper, je ne vous dirai pas oui, vous devez l'observer ou non, vous ne devez pas l'observer. Je vous donnerai de la matière à réflexion pour que vous puissiez comprendre ce qu'est le Shabbat. Après, c'est à vous à prendre une décision. Maintenant, il y a beaucoup de dangers et justement, c'est pour ça que je suis lent dans l'enseignement et que je la fais en plusieurs parties pour que justement un peu égrener, semer un peu les gens pour qu'ils en aillent marre, qu'ils partent, et seulement ceux qui l'Esprit de Dieu fait rester puissent entendre l'enseignement jusqu'au bout et recevoir toutes les richesses de cet enseignement dans chaque épisode. Il y a des dangers, il y a des chrétiens qui croient respecter le Shabbat parce qu'ils cessent de travailler, alors qu'ils ne le respectent pas au sens spirituel de Dieu. Il y a des gens qui croient respecter le Shabbat parce qu'ils respectent les lois rabbiniques. Et ce n'est pas du tout dans l'esprit spirituel, dans l'esprit de Dieu. Nous le savons et nous l'avons vu de la manière dont Jésus-Christ a répondu aux pharisiens qui le combattaient et qui cherchaient à lui trouver un tort pour le condamner par rapport à la loi de Moïse. Donc voilà pour cet épisode. Vous pouvez rester connecté sur radiojésuschrist.com puisque nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous pouvez également rester connecté sur tvjésuschrist.com. Et si le sujet vous intéresse, si vous voulez voir les épisodes précédents, d'autres thèmes sur les racines juives du christianisme et sur le Shabbat et sur d'autres thèmes, vous venez sur centre-partage.com sur la page Israël. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez que je traite d'autres sujets ou si vous voulez réagir à des choses que vous avez entendues. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, à Jérusalem, en Israël, et je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.